Accepter les choses telles qu'elles sont est l'une des leçons fondamentales du stoïcisme enseignées par Marc Aurèle. Selon lui, il est essentiel de reconnaître que de nombreuses circonstances et événements échappent à notre contrôle direct. Cela comprend les actions des autres, les événements imprévus, et même les réactions de notre propre corps et de notre esprit. La vie est souvent remplie d'incertitudes et d'imprévisibilité, et lutter contre ces réalités peut entraîner frustration, stress et insatisfaction. Au lieu de cela, Marc Aurèle encourage à embrasser les événements tels qu'ils se présentent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent, mais plutôt adopter une attitude de résilience et de sérénité face à ce qui se passe autour de nous. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous libérons notre esprit du fardeau constant de vouloir tout contrôler. Nous réalisons que certaines choses sont au-delà de notre influence directe, et au lieu de lutter contre elles, nous nous concentrons sur la manière dont nous réagissons à ces situations. Cela nous permet de consacrer notre énergie à ce que nous pouvons changer et améliorer, plutôt que de nous épuiser dans des luttes vaines. L'acceptation des circonstances extérieures ne signifie pas se résigner ou renoncer à agir. Au contraire, cela implique de faire preuve de discernement pour reconnaître ce qui est en notre pouvoir et d'agir de manière appropriée. Marc Aurèle nous encourage à développer la capacité à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler, comme nos propres actions, attitudes et choix, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les actions des autres ou les forces externes. Cette acceptation des choses telles qu'elles sont nous permet d'aborder les défis et les difficultés avec calme et clarté d'esprit. Plutôt que de résister et de se laisser emporter par nos émotions négatives, nous pouvons choisir de nous adapter, de trouver des solutions créatives et de rester centrés sur nos principes et nos valeurs. En fin de compte, l'acceptation des choses telles qu'elles sont est une invitation à embrasser la réalité avec humilité et à trouver la paix intérieure en acceptant ce qui est hors de notre contrôle. C'est un moyen de cultiver la sagesse, la résilience et la tranquillité d'esprit dans notre vie quotidienne. Cultiver l'indifférence aux choses externes est un principe clé du stoïcisme promu par Marc Aurèle. Il souligne l'importance de ne pas accorder une valeur excessive aux biens matériels, aux honneurs ou aux circonstances extérieures, car ils sont éphémères et ne définissent pas notre véritable valeur en tant qu'être humain. Dans la société moderne, il est facile de se laisser emporter par la quête de richesse, de statut social et de possession matérielle. Cependant, Marc Aurèle nous rappelle que ces choses sont extérieures à nous-mêmes et donc hors de notre contrôle réel. Elles peuvent nous apporter un plaisir temporaire, mais elles ne garantissent pas notre bonheur durable. Au lieu de chercher à accumuler des biens matériels ou à rechercher les honneurs et les louanges des autres, Marc Aurèle nous encourage à nous concentrer sur ce qui est véritablement important et durable, à savoir notre développement moral, notre intégrité et nos valeurs personnelles. Il soutient que notre véritable valeur réside dans notre caractère, notre sagesse et notre capacité à cultiver les vertus stoïciennes. En cultivant l'indifférence aux choses externes, nous apprenons à détacher notre bonheur et notre estime de soi de ces éléments changeants et instables. Nous ne définissons plus notre identité ou notre valeur en fonction de notre statut social, de notre richesse matérielle ou de la reconnaissance des autres. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter complètement les biens matériels ou les honneurs, mais plutôt les considérer avec détachement et les placer dans leur juste perspective. Nous pouvons apprécier ces choses de manière modérée et reconnaître qu'elles sont transitoires et souvent hors de notre contrôle. L'accent est mis sur l'importance de développer des qualités intérieures telles que la sagesse, la vertu et la tranquillité d'esprit, qui sont des sources durables de bonheur et de valeur personnelle. En cultivant l'indifférence aux choses externes, nous sommes moins enclins à être déçus ou troublés lorsque nous sommes confrontés à des pertes, à des revers ou à des changements imprévus dans notre vie. Nous sommes capables de trouver la paix intérieure et la satisfaction indépendamment des circonstances extérieures. En fin de compte, la cultivation de l'indifférence aux choses externes nous libère de l'emprise du matérialisme et nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies, en recherchant la sagesse, la vertu et le bonheur intérieur durable plutôt que de nous laisser distraire par les succès éphémères et les possessions matérielles. L'exercice du pouvoir sur nos pensées est une leçon centrale du stoïcisme enseigné par Marc Aurèle. Selon lui, nous avons la capacité de contrôler nos pensées et nos perceptions, et cela joue un rôle crucial dans notre quête de paix intérieure et de sagesse. Marc Aurèle reconnaît que nos pensées peuvent être la source de beaucoup de notre douleur et de notre agitation. Les jugements hâtifs, les pensées négatives et les interprétations erronées peuvent nous conduire à des émotions négatives telles que la colère, la tristesse et l'anxiété. Cependant, il affirme que nous avons le pouvoir de cultiver des pensées positives et constructives, ce qui peut améliorer notre bien-être émotionnel et mental. Pour exercer notre pouvoir sur nos pensées, Marc Aurèle nous encourage à être conscients de nos schémas de pensée habituels. Il nous invite à observer nos pensées et à remettre en question les jugements automatiques et les croyances limitantes qui peuvent influencer notre état d'esprit.
En prenant du recul et en examinant nos pensées de manière objective, nous pouvons commencer à les remodeler de manière positive et rationnelle. Une pratique clé recommandée par Marc Aurèle est la méditation. Par la méditation, nous pouvons développer une plus grande conscience de nos pensées et de nos émotions, ce qui nous permet de les observer sans y réagir de manière automatique. En pratiquant la méditation régulièrement, nous pouvons cultiver une plus grande clarté mentale et développer la capacité de choisir consciemment nos pensées et nos réactions. Marc Aurèle nous encourage également à éviter les jugements hâtifs. Au lieu de porter des jugements immédiats sur les événements ou les actions des autres, il nous invite à examiner les choses de manière objective et à considérer différentes perspectives. Cela nous aide à éviter les réactions impulsives ou les émotions négatives basées sur des interprétations erronées. En exerçant notre pouvoir sur nos pensées, nous pouvons développer une paix intérieure et une tranquillité d'esprit. En cultivant une pensée positive et constructive, nous sommes en mesure de mieux faire face aux défis de la vie et d'adopter une perspective plus saine et plus équilibrée. Cela ne signifie pas nier ou éviter les difficultés, mais plutôt les aborder avec une attitude de résilience, de clarté et de sagesse. En fin de compte, l'exercice de notre pouvoir sur nos pensées nous permet de nous libérer des schémas de pensée négatifs et des réactions automatiques qui peuvent nous causer de la souffrance. Cela nous ouvre la voie vers une plus grande paix intérieure, une plus grande stabilité émotionnelle et une plus grande sagesse dans notre façon de vivre. L'importance de vivre pleinement dans le moment présent est une leçon essentielle du stoïcisme que Marc Aurèle met en avant dans ses écrits. Il souligne que se préoccuper excessivement du passé ou de l'avenir peut nous priver de la pleine expérience de la vie et nous empêcher de trouver le bonheur véritable. Marc Aurèle nous rappelle que le passé est révolu et ne peut être changé. Se torturer l'esprit avec des regrets, des remords ou des ruminations sur les erreurs passées ne fait qu'alimenter l'anxiété et la souffrance. De même, s'inquiéter constamment de l'avenir et se projeter dans des scénarios hypothétiques peut engendrer de l'anxiété et nous priver de l'expérience précieuse du présent. Au lieu de cela, Marc Aurèle nous encourage à nous concentrer sur le pouvoir d'action et d'influence que nous avons dans le moment présent. C'est dans le présent que nous avons la capacité de prendre des décisions, de poser des actions positives et de façonner notre vie. En étant pleinement présents à chaque instant, nous sommes plus conscients des opportunités qui se présentent à nous et nous sommes mieux préparés pour y répondre de manière réfléchie. Vivre dans le présent implique également de savourer pleinement les expériences de la vie, qu'elles soient grandes ou petites. Marc Aurèle nous encourage à apprécier les joies simples de la vie quotidienne, à être attentif aux beautés de la nature, aux moments de connexion avec les autres et à cultiver une attitude de gratitude envers chaque instant précieux. Cependant, vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ou négliger les leçons du passé ou les préparatifs pour l'avenir. Marc Aurèle reconnaît que nous pouvons tirer des enseignements importants de nos expériences passées et qu'il est sage de planifier pour l'avenir. Cependant, il nous encourage à ne pas nous laisser submerger par ces préoccupations et à garder notre attention principalement tournée vers le présent. En pratiquant la pleine conscience et la présence consciente, nous sommes plus en mesure de savourer les plaisirs simples, de gérer les défis avec sérénité et de cultiver un état d'esprit équilibré. En vivant dans le présent, nous pouvons également renforcer notre capacité à être présents pour les autres, à être plus attentifs à leurs besoins et à cultiver des relations plus profondes et plus significatives. En fin de compte, vivre pleinement dans le moment présent nous permet de goûter pleinement à la vie, de trouver la joie dans les petites choses et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est dans le présent que nous pouvons exercer notre pouvoir d'action et de choix, et c'est là que réside le véritable chemin vers le bonheur et l'épanouissement personnel. Accepter la nature transitoire de la vie est une leçon essentielle du stoïcisme que Marc Aurèle met en avant dans ses écrits. Il nous encourage à reconnaître que tout dans la vie est impermanent et en constante évolution. Marc Aurèle souligne que la nature elle-même est sujette au changement, que ce soit dans les cycles des saisons, le flux des marées ou la croissance et la décomposition des êtres vivants. De même, notre existence humaine est marquée par le changement, les hauts et les bas, les moments de joie et de peine, de succès et d'échec. Accepter la nature transitoire de la vie signifie embrasser le fait que tout est en mouvement et en transformation. Les situations, les relations, les états d'esprit et même notre propre corps sont sujets à des changements continus. Lorsque nous comprenons et intégrons cette réalité, nous sommes moins enclins à nous attacher excessivement aux choses, aux personnes ou aux expériences. Nous évitons ainsi les déceptions et les souffrances causées par l'attachement excessif. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents ou désengagés de notre vie. Au contraire, cela nous encourage à apprécier pleinement chaque instant et chaque expérience, tout en sachant qu'ils sont éphémères. En acceptant la nature transitoire de la vie, nous sommes en mesure de savourer les moments de bonheur, de cultiver la gratitude et de trouver la sérénité dans les moments de difficulté. Marc Aurèle nous rappelle également que la prise de conscience de l'impermanence de la vie nous aide à adopter une perspective plus large et plus détachée.
Les revers et les difficultés perdent leur emprise sur nous lorsque nous réalisons qu'ils sont temporaires et qu'ils font partie intégrante du flux de la vie. De même, les moments de joie ne doivent pas être saisis et retenus, mais appréciés et relâchés avec gratitude. Accepter la nature transitoire de la vie nous invite à développer une attitude de détachement sain. Cela ne signifie pas renoncer à l'engagement ou à la poursuite de nos objectifs, mais plutôt adopter une approche équilibrée qui reconnaît la réalité du changement. En comprenant que tout est en mouvement, nous sommes mieux préparés à faire face aux transitions, aux pertes et aux défis de la vie, et nous sommes plus aptes à nous adapter et à trouver des opportunités de croissance personnelle. En fin de compte, accepter la nature transitoire de la vie nous permet d'aborder chaque jour avec une ouverture d'esprit, une acceptation et une appréciation profonde de chaque instant. Cela nous libère de l'attachement excessif et nous permet de vivre avec une plus grande sérénité, en nous alignant avec le flux naturel de l'existence. Sois vertueux est une leçon centrale du stoïcisme enseignée par Marc Aurèle. Selon lui, la vertu est la clé du bonheur et de la sagesse véritable. Pour Marc Aurèle, la vertu n'est pas simplement une question de conformité à des normes morales externes, mais plutôt une question d'intégrité intérieure et d'alignement avec nos principes les plus profonds. Il soutient que la véritable valeur d'un individu réside dans sa capacité à cultiver des qualités telles que la sagesse, la justice, le courage, la modération et la bienveillance envers les autres. La sagesse occupe une place centrale dans la vertu stoïcienne. Il s'agit de développer une compréhension profonde de soi-même et du monde qui nous entoure, ainsi que la capacité à prendre des décisions éclairées et à agir de manière réfléchie. La sagesse nous aide à discerner ce qui est vraiment important dans la vie et à agir en conséquence. La justice est une autre vertu fondamentale. Elle consiste à traiter les autres avec équité, à respecter leurs droits et à agir de manière honnête et éthique. Marc Aurèle nous encourage à reconnaître notre interconnexion avec les autres et à cultiver des relations basées sur la justice et le respect mutuel. Le courage est également essentiel dans la vie vertueuse. Il ne s'agit pas seulement de bravoure physique, mais aussi de la force intérieure nécessaire pour agir en accord avec nos principes, même face à l'adversité ou à la pression sociale. Marc Aurèle nous rappelle que le courage implique de faire preuve de résilience et de persévérance dans la poursuite du bien et de la vérité. La modération est une vertu qui concerne le contrôle de soi et l'équilibre. Marc Aurèle nous encourage à éviter les excès et les désirs excessifs, que ce soit dans la recherche de plaisirs matériels, la consommation excessive ou les émotions débordantes. La modération nous aide à maintenir un état d'équilibre et de calme intérieur. Enfin, la bienveillance envers les autres est une vertu qui implique de traiter les autres avec compassion, respect et empathie. Marc Aurèle souligne l'importance de se soucier du bien-être des autres et de contribuer à la communauté dans laquelle nous vivons. En cultivant ces vertus stoïciennes, nous aspirons à devenir des individus plus éthiques, sages et équilibrés. Marc Aurèle nous encourage à nous engager dans un cheminement intérieur qui consiste à développer ces qualités et à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. La pratique de la vertu n'est pas une tâche facile et peut nécessiter un effort constant. Cependant, selon Marc Aurèle, c'est à travers la recherche de la vertu que nous pouvons trouver la véritable satisfaction et le bonheur durable. En vivant en accord avec nos principes les plus élevés, nous sommes en mesure de vivre une vie pleine de sens, de sagesse et de paix intérieure. Traite les autres avec bienveillance est une leçon essentielle du stoïcisme promu par Marc Aurèle. Il souligne l'importance de cultiver une attitude bienveillante envers les autres, en reconnaissant notre interconnexion et en cherchant à contribuer au bien-être de la communauté. Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes tous membres d'une humanité commune et que nous partageons des liens profonds les uns avec les autres. Il souligne l'importance de traiter chaque individu avec respect, compassion et empathie, quelles que soient nos différences. La bienveillance envers les autres consiste à adopter une attitude d'ouverture et de générosité envers ceux qui nous entourent. Cela implique d'être attentif à leurs besoins, à leurs sentiments et à leurs expériences, et d'agir avec gentillesse et compassion. Lorsque nous traitons les autres avec bienveillance, nous reconnaissons que chaque personne est confrontée à des luttes et des défis, et nous cherchons à alléger leur fardeau autant que possible. Cela peut se manifester par de petites actions, comme écouter attentivement, offrir un soutien émotionnel ou simplement être présent pour les autres. La bienveillance envers les autres ne se limite pas seulement à notre interaction directe avec eux, mais s'étend également à nos pensées et à nos paroles. Marc Aurèle nous encourage à éviter les jugements hâtifs, les préjugés et les critiques négatives envers les autres. Au lieu de cela, nous devrions chercher à comprendre et à accepter les perspectives et les expériences des autres, même s'ils diffèrent des nôtres. La bienveillance envers les autres ne signifie pas que nous devons nous sacrifier ou nous négliger nous-mêmes. Il s'agit plutôt d'adopter une approche équilibrée où nous nous soucions à la fois des autres et de nous-mêmes. En cultivant la bienveillance,
nous créons un environnement d'harmonie et de compréhension mutuelle qui favorise le bien-être collectif. En traitant les autres avec bienveillance, nous contribuons également à notre propre épanouissement personnel. Marc Aurèle souligne que nos actions envers les autres ont un impact sur notre propre état d'esprit et notre bien-être. En cultivant la bienveillance, nous développons des qualités telles que la patience, la gratitude et l'altruisme, qui nourrissent notre propre croissance spirituelle et nous aident à trouver la paix intérieure. En fin de compte, la leçon de traiter les autres avec bienveillance nous invite à établir des connexions significatives et à créer un monde meilleur à travers nos interactions et nos actions. En adoptant une attitude de bienveillance, nous contribuons à une société plus compatissante, harmonieuse et résiliente. Ne te laisse pas perturber par les opinions des autres est une leçon importante du stoïcisme enseignée par Marc Aurèle. Il souligne l'importance de ne pas permettre aux opinions et aux jugements des autres de dicter notre propre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Marc Aurèle reconnaît que nous vivons dans un monde où les opinions des autres sont omniprésentes. Les jugements, les critiques et les évaluations des autres peuvent influencer notre perception de nous-mêmes et notre confiance en nos propres actions et choix. Cependant, il soutient fermement que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation des autres. Pour ne pas être perturbé par les opinions des autres, Marc Aurèle nous encourage à cultiver un sens profond de nous-mêmes et à avoir confiance en nos propres jugements. Il souligne que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux opinions des autres et que nous pouvons choisir de ne pas les laisser nous affecter négativement. L'une des clés pour atteindre cette sérénité est de reconnaître que les opinions des autres sont souvent subjectives et basées sur leurs propres croyances, valeurs et expériences. Elles ne sont pas nécessairement des reflets objectifs de notre valeur ou de la justesse de nos actions. En comprenant cela, nous pouvons prendre du recul et évaluer de manière rationnelle les opinions des autres plutôt que de les accepter aveuglément. Marc Aurèle nous rappelle également que nous avons une connaissance intime de nous-mêmes et de nos intentions. Nous sommes les mieux placés pour juger de nos propres actions et choix. En ayant une compréhension solide de nos propres valeurs et principes, nous pouvons être en mesure de discernement pour accepter ou rejeter les opinions des autres de manière éclairée. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter toutes les critiques ou les avis constructifs des autres. Nous pouvons toujours être ouverts à l'apprentissage et à la croissance, mais cela doit se faire de manière réfléchie et alignée avec notre propre vérité intérieure. En cultivant une confiance en nous-mêmes et en développant notre intégrité intérieure, nous devenons moins dépendants de l'approbation extérieure et plus en mesure de prendre des décisions en accord avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. En fin de compte, la leçon de ne pas être perturbé par les opinions des autres nous invite à nous centrer sur notre propre authenticité et à avoir confiance en nos propres jugements. C'est en restant fidèles à nous-mêmes et à nos principes que nous pouvons trouver la sérénité intérieure et vivre une vie alignée avec notre véritable essence. Sois reconnaissant est une leçon fondamentale du stoïcisme enseignée par Marc Aurèle. Il souligne l'importance de cultiver la gratitude et de reconnaître les bénédictions de la vie, même dans les moments les plus difficiles. Marc Aurèle nous rappelle que la gratitude est un état d'esprit qui nous permet de reconnaître les aspects positifs de notre existence, même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des adversités. Il nous encourage à apprécier les choses simples de la vie, comme la beauté de la nature, les moments de joie, les relations significatives et les occasions de croissance personnelle. La gratitude nous aide à changer notre perspective et à adopter une attitude positive face à la vie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui nous manque ou sur les difficultés que nous rencontrons, nous sommes invités à porter notre attention sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cultiver la gratitude ne signifie pas ignorer les aspects difficiles de la vie, mais plutôt les aborder avec une attitude de reconnaissance pour les leçons qu'il nous offre et les opportunités de croissance qu'il nous présente. Cela nous permet de développer une plus grande résilience et de trouver des aspects positifs même dans les situations les plus sombres. La pratique de la gratitude peut être intégrée dans notre vie quotidienne de différentes manières. Marc Aurèle nous encourage à prendre le temps de réfléchir chaque jour aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, que ce soit par le biais de la méditation, de l'écriture dans un journal de gratitude ou simplement en exprimant notre reconnaissance à ceux qui nous entourent. La gratitude nous aide également à nous connecter avec les autres de manière plus profonde. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, nous renforçons les liens affectifs et créons un environnement d'amour et de bienveillance. En développant la gratitude, nous devenons également plus conscients de l'abondance qui nous entoure. Nous réalisons que la vie est composée d'une multitude de petites bénédictions et de moments précieux qui méritent notre attention et notre reconnaissance. En fin de compte, la leçon de la gratitude nous invite à ouvrir notre cœur et notre esprit à la beauté et à la bonté présentes dans notre vie. En cultivant la gratitude, nous trouvons la joie et la satisfaction dans les petites choses, et nous apprécions pleinement le cadeau de l'existence. Cela nourrit notre bien-être émotionnel, renforce notre résilience et nous aide à vivre une vie plus épanouissante et satisfaisante.
Soumets-toi à la volonté de l'univers est une leçon profonde du stoïcisme enseignée par Marc Aurèle. Il souligne l'importance d'accepter avec sérénité les événements qui se déroulent dans notre vie, en reconnaissant que nous faisons partie d'un vaste univers et que nous ne pouvons pas tout contrôler. Marc Aurèle nous invite à abandonner notre attachement à nos désirs et à nos attentes, et à nous ouvrir à la réalité telle qu'elle se présente. Il souligne que l'univers est régi par des forces et des lois qui sont au-delà de notre pouvoir, et que résister à ces forces ne fait qu'engendrer souffrance et frustration. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou indifférents face aux circonstances de notre vie. Au contraire, cela nous encourage à agir de manière alignée avec notre conscience et nos valeurs, tout en acceptant que les résultats ne sont pas toujours entre nos mains. Soumettre notre volonté à celle de l'univers implique de faire preuve de détachement et de lâcher prise. Nous reconnaissons que certaines choses échappent à notre contrôle et que l'acceptation de cette réalité nous permet de trouver la paix intérieure. Cela ne signifie pas non plus que nous devons être résignés ou passifs. Nous sommes toujours responsables de nos actions et de nos choix, mais nous devons être prêts à accepter les résultats et à nous adapter aux changements qui se produisent. Soumettre notre volonté à celle de l'univers nous permet de vivre avec plus de légèreté et de détachement. Nous reconnaissons que la vie est imprévisible et que notre bonheur ne dépend pas uniquement de nos réussites ou de nos possessions matérielles. Cette attitude de soumission à la volonté de l'univers nous aide à faire face aux difficultés avec résilience et à embrasser les opportunités de croissance personnelle. Nous apprenons à naviguer avec sagesse à travers les hauts et les bas de la vie, en gardant une perspective plus large et en nous concentrant sur ce qui est vraiment important. En fin de compte, la leçon de soumission à la volonté de l'univers nous invite à lâcher prise de notre désir de tout contrôler et à embrasser la réalité telle qu'elle est. Cela nous libère de l'anxiété et de la lutte incessante, nous permettant de trouver la paix intérieure et de vivre en harmonie avec les forces plus vastes qui nous entourent.